Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ski erg. Sur Instagram, je vous ai annoncé mon nouveau défi, mon nouveau challenge. Je vous mets mon Instagram juste ici, c'est là où je suis le plus active et où je partage le plus. Donc aujourd'hui, on va parler des 42 km du marathon que je prépare en ski erg. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ça, comment je m'y prépare et surtout répondre à vos questions. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour commencer, c'est quoi le ski erg? Le ski erg, c'est un ergomètre qui simule un petit peu le ski de fond, qui permet de travailler un petit peu tout. Donc c'est-à-dire les bras, le haut du corps, les abdos, le dos, les jambes, enfin vraiment tout, voilà, mais principalement c'est les bras et les épaules. Il faut savoir que je ne suis pas du tout experte en ski erg et que moi-même je n'ai pas les bons placements, je n'ai pas les bons mouvements, j'ai pas forcément la bonne façon de faire. Je sais juste que ce que je fais, c'est pour optimiser, on va dire, mon effort et surtout pour pas me blesser, pour pas créer de traumatisme au niveau de mon dos, mes épaules, etc. Voilà, donc je vous mets juste ici si vous voulez voir. Alors déjà, la première question, d'où est venue cette idée? En fait, pour tout vous dire, avec Chloé, on se préparait pour une course qui avait lieu à l'étranger, tout ce qui est Chine, etc. Donc cette course a été annulée au vu de l'actualité et c'était vraiment un gros coup dur parce que c'est vrai qu'on se préparait depuis un moment. Personnellement, c'était mon objectif de l'année, c'était ça qui, entre guillemets, me faisait vibrer tous les jours. Enfin, c'était vraiment ça qui me motivait dans ma pratique sportive, même si je fais du sport pour moi avant tout, mais quand on a un objectif, je vous en ai déjà parlé, mais ça booste et ça motive à aller s'entraîner même les jours où il pleut, on n'a pas envie, on est fatigué, etc. Du coup, j'avais envie de me lancer un challenge, surtout de sortir de ma zone de confort. Il faut savoir que nager, courir, faire du vélo, je sais faire. Alors, je suis pas la meilleure, mais je sais faire. Et là, j'avais envie vraiment de tester quelque chose de nouveau. Donc, je me suis dit, le ski erg, voilà, j'ai découvert le ski erg il y a à peu près un an, lorsque je me suis entraînée pour la Vasalopette. D'ailleurs, il y en a certains qui pensaient que c'était ça que je préparais. Et je me suis dit... punaise, c'est quand même hyper dur cette machine et c'est vraiment horrible. Et bah si c'est horrible, tiens, ça me donne une idée de passer au-dessus le fait que ce soit horrible et que ce soit hyper dur pour essayer de me sortir de ma zone de confort, aller là où j'aime pas aller là où c'est difficile. Parce que moi c'est ça qui me fait avancer en fait. Donc voilà, donc je me suis dit c'est parti, j'ai déjà fait un marathon en course à pied, en vélo, en natation, plein d'autres sports et là donc je me suis dit allez c'est parti. Deuxième question, est-ce que je vais faire les 42 km 195 d'un coup ou avec des pauses? En fait le but c'était de faire tout d'une traite. Mais déjà quand je m'entraîne, par exemple quand je fais un 10 km, je fais une pause aux 5 km, mais c'est une pause peut-être de 30 secondes. Il faut savoir que lorsque vous faites du ski erg et que vous arrêtez, au bout de 2 minutes, votre écran s'éteint. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas envie que ma distance s'éteigne et tout recommencer à zéro. Donc je pense que oui, je vais faire des pauses, mais peut-être de 30-40 secondes, voire peut-être un peu plus pour me ravitailler un peu plus. Mais le but c'est de faire tout d'une traite. Je prendrai clairement des pauses. J'ai pas encore trop mon schéma, mais je pense que je ferai une pause au 10, au 15, au 20, 25, enfin quelque chose comme ça. Après ce sera vraiment des pauses très très courtes. 1 minute, pas forcément plus pour relâcher un petit peu les bras et pour repartir. Après je vous dis ça, peut-être que ça va pas du tout se passer comme prévu, mais voilà, c'est un petit peu mon plan. Troisième question, est-ce que je le fais seule ou en compétition et surtout est-ce que c'est homologué? Alors il faut savoir que moi je fais pour moi, pour moi-même, je fais pas ça avec un juge, avec un chronomètre, avec un truc qui est homologué ou je ne sais pas quoi. Non, je le fais pour moi. Alors oui, c'est sûr que moi j'ai envie de voir la distance 42 km 195 affichée sur le ski erg et mes bras complètement morts. Mais je le fais pour moi avant tout, donc non, il n'y aura pas de juge. Je me suis arrangée avec une salle pour pouvoir le faire sans gêner les gens. Surtout, je me suis renseignée sur les piles, savoir si les piles ça allait durer, savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le ski erg s'éteignait au bout de 2 minutes d'inactivité. Non, non, je le fais pour moi avant tout. Après, moi c'est un défi personnel qui me fait très peur. Mais au fur et à mesure de mes entraînements, je vais vous en parler un peu par la suite, au fur et à mesure de mes entraînements, je trouve ça faisable on va dire. Quatrième question, est-ce que je vais faire ces 42 km 195 uniquement sur cette machine? Alors il faut savoir que oui, je vais faire que sur cette machine et voilà, ça va être moi seulement avec la machine. Il y a quelques personnes qui vont un petit peu m'accompagner de temps en temps. Je crois que Chloé va le faire un petit peu. J'ai quelques personnes dans la salle où je vais le faire qui vont venir m'accompagner aussi sur pas mal de kilomètres pour me motiver on va dire et pour me pousser. Mais non, je vais rester sur cette machine. Cinquième question, comment je vais m'alimenter, comment je vais m'hydrater? Alors il faut savoir que du coup pendant mes entraînements, parce que je me lance pas dans un 42 km comme ça, j'ai fait pas mal de 10 km, j'ai fait un 15 km hier d'ailleurs. Je prévois de faire un 25 ou un 30 km pour tester mes ravitaillements, tester un petit peu ce que je vais manger, ce qui passe pas, l'eau, enfin, etc. Il faut savoir aussi que j'entraîne mon corps, c'est-à-dire que comme je dis, je me lance pas comme ça d'un coup, sinon mon corps il va rien comprendre, je vais peut-être me créer des tendinites, créer des problèmes aux épaules, au dos.
Donc comme je dis, le but c'est d'avoir un bon placement, d'optimiser mon effort et surtout d'habituer mon corps. N'oubliez pas que votre corps s'habitue à tout si vous le faites de la bonne manière. Et pour vous donner un exemple, ceux qui me disent attention Marine, tu vas te faire mal, etc. C'est pareil en natation, quand on nage beaucoup, c'est traumatisant pour les épaules. N'oubliez pas que lors de ma traversée de la Manche à la nage, j'ai nagé 49 km, 15 heures sans m'arrêter. Donc c'est un effort hyper répété avec forcément de la force de l'eau. Je me suis entraînée suffisamment pour, j'ai habitué mon corps suffisamment pour, mes épaules pour le lendemain j'avais presque pas de courbatures, j'avais presque rien puisque mon corps était prêt, mon mental était prêt et mes muscles étaient prêts. Donc je vais essayer de reproduire la même chose sur ça. 6e question, comment je vais gérer par rapport à mes épaules? Alors pour ceux qui savent pas, je me suis fait greffer les 2 épaules, j'ai eu des greffes de ligaments artificiels dans les 2 épaules. Donc du coup il y a certains mouvements qui sont un peu compliqués pour moi. Il faut savoir que le mouvement de ski comme ça je n'ai aucun souci. Je vous parlais juste avant de la natation, mais il faut savoir que je peux nager du crawl sans aucun problème, mais je peux presque pas faire un mouvement de dos crawlé. C'est bizarre, c'est par rapport aux amplitudes de mes épaules, par rapport à tout ça. Donc le ski erg c'est dans l'axe, je n'ai pas de problème par rapport à ça, mes épaules sont suffisamment musclées. Donc voilà, depuis mes entraînements, c'est vrai que j'enchaîne pas mal de kilomètres et j'ai pas de problème ou de bobo, j'ai juste un peu mal aux muscles, mais on va dire que ça c'est normal. Et dernière question, quelle puissance je vais mettre au ski erg? Il faut savoir que le ski erg c'est un peu comme le vélo, le rameur, le tapis, un tapis de course à pied, vous pouvez régler votre résistance. Plus vous mettez de la résistance, forcément, plus c'est difficile. Je sais pas tellement, je teste encore un petit peu, je pense que je vais me mettre à 6 peut-être. Voilà, je prends encore des conseils un peu à droite, à gauche. Aujourd'hui on est vendredi et lundi j'ai un cours de ski erg pour apprendre un peu mieux la technique et mieux savoir faire les mouvements. Et je vais aussi demander du coup quelle résistance mettre parce que c'est sûr que sur ça il faut pas mettre beaucoup de résistance. Souvent le ski erg on voit les gens qui vont très très vite parce que les gens vont pas forcément faire de la longue distance. Moi je vais faire de la longue distance, donc c'est pas forcément enchaîner les mouvements rapidement, mais c'est peut-être faire des mouvements optimale je crois. Voilà, donc vidéo courte mais je pense assez précise qui répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaie d'y répondre. Donc pour l'instant ce défi c'est prévu pour le 16 mars. Voilà, c'est prévu comme ça. Il y en a pas mal qui me demandent combien de temps je pense mettre. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, sachant que je mets à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure pour faire 10 km. Moi je vise on va dire 5 heures avec les pauses, peut-être 5h30. Donc à voir, ouais, je pense plutôt 5h30. En tout cas moi j'ai prévu large, j'ai prévu très très large. Colin sera là pour filmer, pour faire une vidéo, comme ça vous aurez tout, vous verrez. Ce sera je pense la vidéo qui va suivre celle-ci peut-être. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.